Salut, ici c'est Alex. Aujourd'hui, j'aimerais bien te partager avec toi comment tu vas pouvoir gagner de l'argent grâce à un site de e-commerce parce que c'est une des nouvelles opportunités qui se développe pas mal sur Internet et qui va pouvoir te permettre de créer un business tout simplement parce que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant parce qu'avant c'était beaucoup plus compliqué peut-être d'avoir une usine, de créer un produit, d'en faire la promotion, de faire la distribution dans les différents réseaux de magasins et de distribution en détail. Donc voilà, c'était super compliqué avant si tu voulais faire ça. Aujourd'hui avec Internet, ça nous donne la possibilité d'avoir des choses vraiment plus simples. Et on va juste être un intermédiaire du maillon de la chaîne et on va vraiment se focus sur l'essentiel. Donc là où on va gagner de l'argent, ça va être grâce à notre marketing et à la création d'une marque qui va apporter de la valeur aux yeux des gens. Donc comment faire ça assez simplement, comment faire du e-commerce. Donc ici, on va parler de dropshipping. En gros, la stratégie, c'est, voilà, tu as un site de e-commerce que tu vas créer assez simplement avec un logiciel comme par exemple Shopify qui te permet de créer un site assez joli, préfet, où tu n'as pas besoin de connaître le coding et comment créer des sites internet et ce genre de choses. Là, tu le fais en quelques clics et tu n'as plus qu'à personnaliser. Ça, c'est assez pratique. Donc, comment ça se passe? En gros, on va amener du trafic sur ton site internet, du trafic qui va être intéressé par les produits que tu vas vendre, tout simplement. Il faut que le trafic soit qualifié. Je veux dire, tu ne vas pas envoyer des personnes qui n'ont rien à voir. Je veux dire, imagine, toi aujourd'hui, tu aimes bien faire des pizzas. On t'envoie sur un site qui veut t'apprendre la couture, ça n'a rien à voir. Donc, mon exemple est un peu nul, mais tu comprends un peu le délire. C'est pour ça que grâce à la publicité, on va vraiment pouvoir choisir le trafic qu'on va pouvoir envoyer sur notre site pour qu'il soit qualifié et que les personnes soient intéressées par acheter ce type de produit. Donc, souvent, on va partir d'une niche, un groupe très petit de personnes vraiment intéressées par un sujet parce qu'en général, plus la thématique est large et moins les personnes sont intéressées. Tandis que si c'est vraiment une petite passion ou une petite niche, une communauté de fans à propos d'une thématique, ils seront peut-être plus enclins à acheter des produits dans ta boutique parce que tout simplement, c'est le genre de magasins qui sont rares. Je veux dire, quand tu es passionné par un truc, il n'y a pas énormément de magasins si la thématique n'est pas super populaire. Donc, à partir du trafic qu'on aura acquéri grâce à la publicité, si c'est du trafic payant, donc la publicité Facebook, qui te permet d'envoyer du trafic sur ton site, les personnes, une partie de ce trafic va se convertir en acheteurs tout simplement. Donc tu vas envoyer, je ne sais pas, peut-être 100 personnes, puis tu en auras peut-être quelques-unes qui vont acheter tes produits. Et donc c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent, c'est en faisant de la vente de produits. Donc ça va se passer comme ça, tu envoies le trafic sur ton site e-commerce, ton site, ça fait des ventes, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes de l'argent. Une fois que tu as fait une vente, ton fournisseur va être notifié et donc le fournisseur va envoyer le produit au client et toi tu n'as pas de stock. Donc tu es juste l'intermédiaire entre le trafic et les clients. Et toi, tu vas mettre en page un petit peu les produits du fournisseur en essayant de créer une marque, en essayant de créer quelque chose de cohérent et en ayant différentes stratégies marketing qui te permettront de vendre et de faire croître ton business e-commerce. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et une fois que tu gagnes de l'argent, une fois que tu fais les ventes, tu vas réinvestir une partie de tout ça dans de la pub pour pouvoir amener des nouveaux clients et faire encore plus de ventes, etc., etc. Je pense qu'une des grandes forces du e-commerce, c'est grâce à la pub Facebook, tu vas pouvoir multiplier tes résultats. Une fois que tu commences à avoir des résultats et que tu as des produits qui intéressent les gens et qui fonctionnent bien, des produits qui se vendent bien, tu vas pouvoir investir plus d'argent pour amener plus de trafic et faire plus de ventes. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment un peu cet aspect effet boule de neige. Je veux dire, plus tu investis d'argent, plus ça te ramène de clients, plus tu peux réinvestir d'argent, plus tu gagnes d'argent et plus tu peux développer ton business à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Donc, ça, après, c'est le business model de base en stratégie. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je ne suis pas non plus un expert dans l'e-commerce. Je commence à peine à m'intéresser. Je vends déjà quelques produits sur le type avec une boutique e-commerce, mais c'est des produits numériques. Donc, ce n'est pas exactement pareil. Je n'ai pas encore de fournisseur. Même si je suis en train de me former, vraiment, je suis des formations, que ce soit en France ou aux États-Unis, pour en apprendre plus sur la pub Facebook et tout ce qui est sourcing, donc trouver les bons fournisseurs, les bons produits, le bon type de niche. Ici, je voulais juste te partager la base parce que si tu n'es pas au courant de cette opportunité, je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que l'avantage par rapport peut-être à un business sur YouTube, c'est que tu n'as pas à créer de contenu. Le trafic, tu peux l'acheter. Donc, il faut payer un petit peu au début, mais si tu fais une vente, ça rembourse ton trafic et ça te fait du profit. Donc, à chaque fois, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais te montrer un peu les différents logiciels et comment trouver un peu des fournisseurs, des produits, ce genre de choses. Je vais te montrer d'abord mon site sur lequel je vends mes produits numériques. Donc, c'est dans le domaine de la musique. Voilà, ça, c'est un site avec un thème de base de Shopify que j'ai personnalisé. J'ai dû le faire en, je sais pas, quelques heures, 2-3 heures. Et évidemment, j'ai un graphiste qui s'occupait du design des produits. Donc, ça aide aussi. Donc, voilà, par exemple, moi, je vends des packs en fait, pour les musiciens, des packs de samples qu'ils peuvent utiliser pour créer leur musique
en ligne. Donc, c'est des produits téléchargeables, mais ça reste sur le même principe que le e-commerce, vu que c'est un site de e-commerce fait avec Shopify. Donc, voilà, on peut très bien choisir un kit au hasard, l'ajouter au panier, et puis les gens passent la commande, et ensuite, c'est comme ça que ça se passe. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le site en question, c'est Shopify. Je pense qu'il doit coûter quelque chose comme $29 par mois, mais si tu fais une seule vente, c'est remboursé. Après, tu as plusieurs formules. C'est la formule de base, tu as des pourcentages de moins sur les transactions à payer. Plus tu évolues dans les formules, mais enfin, soit pour commencer, 29, c'est déjà pas mal, ça te permet de faire pas mal de choses. Donc, tu vois à quoi ça ressemble de l'intérieur. Voilà, tu as les différents produits, tu peux remplir différents paramètres. Donc ça va être l'outil de base Shopify. Tu peux mettre des photos, choisir les prix. C'est une plateforme de vente, donc il n'y a rien de spécial. Tu peux personnaliser ton store. Donc ici, voilà, je peux faire Customize Theme. Donc là, c'est le thème que j'utilise pour cette boutique en question. Après, tu peux vraiment tout personnaliser et tu n'as pas besoin, tu vois, c'est du drag and drop. Tu as juste à dire, voilà, je vais modifier ça, je vais changer les images, mais tu n'as pas besoin de faire des trucs de code compliqués. Tu as juste à personnaliser les champs et remplir les trucs. Donc ça, c'était un peu comment créer sa boutique e-commerce. Tu crées avec Shopify, ensuite tu choisis un thème et tu personnalises. Ensuite, je voulais te montrer, on a vu le site e-commerce, je vais te montrer un peu les fournisseurs et le type de produit. Donc, un truc assez connu, donc c'est AliExpress. En gros, c'est des usines en Chine qui vendent au détail et qui te permettent de faire l'envoi. Donc, ici, je vois Geometric Series. Je pense que j'ai vu une montre de ce type-là sur un site. Donc, tu vois ici, par exemple, tu peux acheter des montres de ce style-là. Enfin, là, je te prends l'exemple des montres parce que c'est une thématique qui est pas mal exploitée avec beaucoup de concurrence dans l'e-commerce. Donc, tu vois ici ce genre de montres un peu minimaliste, un peu simple, un peu design qui se vendent à genre 10 €, $10. Voilà, par exemple, celle-ci à 10$. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir créer, par exemple, une boutique. Je te prends l'exemple de cette boutique ici, tu vois, avec des montres comme ça. Et en gros, ils vendent ces montres à 80 ou à 70$. Ce qui est important, ça va être pas mal la présentation. Bon, ici, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais je voulais juste te donner un exemple comme ça. La présentation et la mise en page qui va te faire donner l'impression que c'est un truc de bonne qualité et de luxe. Et du coup, tu vas pouvoir justifier des prix plus élevés, tandis qu'ici, ici, ça fait un peu genre c'est eBay, donc ça donne pas super envie, mais en créant une belle marque, en créant des belles images. Donc, c'est pas pour rien que ici j'ai choisi des belles images et que j'ai fait appel à un graphiste pour créer des beaux produits. Tandis que si je montrais juste une image un peu dégueulasse avec Paint. Donc, c'est pas mal dans la valeur perçue, la manière dont les personnes vont percevoir la valeur de tes produits. Et c'est super important, que ce soit dans l'e-commerce ou peu importe, si tu veux vendre quelque chose, il faut que les personnes aient l'impression que ça va leur apporter quelque chose et que c'est quelque chose de valeur. Donc, le prix, c'est aussi un facteur. Je veux dire, si quelque chose a un prix élevé, on va se dire c'est de la bonne qualité, tandis que si c'est un prix très très bas, on va avoir l'impression que c'est un truc pas cher. Donc une stratégie qui est pas mal utilisée d'ailleurs en e-commerce, c'est le free plus shipping. En gros, tu dis aux personnes qu'ils reçoivent un produit gratuit et qu'ils ont juste à payer l'envoi en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, les différentes boutiques de e-commerce vont faire ça, ils vont dire voilà, ta montre est gratuite et ensuite tu as juste à payer l'envoi, c'est genre 15$. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des montres gratuites à 10$. C'est un exemple avec les montres. Et après, au final, ils gagnent 5$ par montre qu'ils envoient gratuitement. Et ça peut être bien au début peut-être pour développer une clientèle, commencer à faire quelques ventes. Et puis après, par derrière, tu peux vendre des upsells ou des produits complémentaires. Tu peux faire d'autres choses. Voilà, c'est des stratégies un petit peu plus avancées. Là, je voulais vraiment te partager un petit peu la base. Donc, le business model, les différents outils, donc trouver des fournisseurs sur AliExpress. Ensuite, tu vas sur Shopify pour créer ton site. Au niveau de la thématique, c'est vraiment important d'essayer de créer une marque, de faire pas mal de branding autour de sa boutique, comme si c'était un magasin dans la rue où on irait. Les produits sont plus ou moins cohérents. Tu passes pas du coq à l'âne et tu n'as pas différents types de produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Là, c'est un petit peu pareil. Tu vas essayer de créer une vraie marque autour de tes différents produits, pardon. Et donc, c'est important de bien cibler sa thématique et d'être vraiment dans une niche, dans un marché de passionnés, dans une thématique où les gens dépensent déjà de l'argent et sont vraiment à fond sur leur sujet et sont vraiment intéressés par leur sujet. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, j'ai un ami qui a aussi une chaîne YouTube sur le e-commerce. Lui, il a plusieurs marques en dropshipping de e-commerce. Je pense qu'il doit faire, à l'heure où je fais dans cette vidéo, dans les 20 à 25 000 € de bénéfices par mois, donc ce qui est plutôt pas mal.
Et ben, ça a été possible pour lui grâce, justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au début, tu commences petit à petit, puis tu réinvestis dans la pub, tu as de plus en plus de clients, tu fais de plus en plus de ventes et tu gagnes de plus en plus d'argent. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec le e-commerce et c'est ça qui est génial, je trouve, avec la publicité et l'achat de trafic. Donc voilà, je te dis, j'ai un ami qui fait ça, il a aussi une chaîne YouTube que tu connais peut-être, donc c'est Student Entrepreneur. Et justement, demain, donc après, si tu regardes la vidéo après, tu peux toujours aller voir sur sa chaîne YouTube. Demain, il organise un webinaire. Donc c'est un cours en ligne gratuit où il va te partager ses stratégies. Donc comment monter un business e-commerce à succès en 30 jours. Il t'explique voilà, au programme. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux t'inscrire pour assister en direct à ce webinaire qui va t'apprendre plein de choses. Donc voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, essaie de t'intéresser. Ce qui est intéressant, parce que moi, je viens du business où, je viens de l'infoprenariat, donc on vend des formations et des cours ou du coaching et des services qui peuvent aider des personnes à résoudre leurs problèmes. Et un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est la publicité Facebook, parce que c'est quelque chose qui se fait pas trop dans mon domaine, mais que je vais pouvoir apprendre auprès des personnes qui viennent du e-commerce et que je vais pouvoir appliquer à ma propre stratégie pour promouvoir les différents produits numériques que j'ai déjà à produire. Et donc ça, c'est assez puissant. Ça te permet d'avoir peut-être une longueur d'avance sur certains de tes concurrents. Après, évidemment, la publicité, il faut avoir des offres qui convertissent, sinon ça ne sert à rien. Tu vas juste dépenser de l'argent. Mais la publicité, si on ne sait pas comment la faire, on va peut-être dépenser de l'argent et taper dans le vide. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de se former avec la publicité parce que tu peux très bien dépenser ton argent dans la publicité et pas cibler les bonnes personnes. Du coup, ça ne va pas t'envoyer de clients et tu vas perdre de l'argent avec la publicité. Donc, je pense que le mieux, c'est quand même d'essayer d'apprendre à faire de la publicité plutôt que de dépenser tout son argent. Donc voilà, c'est aussi à ça que servent les formations. D'ailleurs, je pense que mon ami, il a une formation sur le sujet. Moi, je suis dans sa formation qui est vraiment pas mal. Je pense qu'il n'y a pas mieux en francophone au niveau de tout ce qui est publicité, stratégie de e-commerce. Et d'ailleurs, si tu veux rejoindre sa formation, il m'a donné un code cadeau qui te permet d'avoir 10% de réduction si jamais ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin au niveau du e-commerce. Donc le code, c'est Alex10 en majuscule, Alex10, je te mettrai les infos dans la description YouTube. Si ça t'intéresse de rejoindre un de ces programmes, Student Entrepreneur, tu peux avoir 10% de réduction. Donc voilà, je ne te dis pas ça pour faire de la vente ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quand même important de se former, que ce soit auprès de lui, auprès de moi, auprès d'une autre personne, peu importe, parce que je veux dire, les autres personnes ont fait des erreurs, tu n'es pas obligé de faire les erreurs par toi-même, tu n'es pas obligé de dépenser des centaines, des milliers d'euros en faisant des pubs qui ne vont pas te rapporter d'argent. Tu peux très bien apprendre des erreurs des autres personnes et appliquer ça dans ton propre business. Donc voilà, on a fait le tour sur comment un petit peu gagner de l'argent avec ton e-commerce. Les bases, ça peut être intéressant de commencer à développer ça, peut-être même comme business sur le côté, et puis tu le développes petit à petit, tu réinvestis de plus en plus, et puis si ça te plaît bien et que tu vois que ça fonctionne bien pour toi, tu t'y consacres de plus en plus pour faire un gros business, le développer et le passer au niveau supérieur. Donc pense à aller voir le webinaire de mon ami qui va te partager ses meilleures stratégies qui lui permettent de générer plus de 20 000 euros de bénéfices. Et si jamais tu veux suivre aussi une de ses formations, tu peux avoir le code promo moins 10% de réduction Alex10. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Pense à me dire dans les commentaires si tu aimes bien, si tu t'es déjà intéressé au e-commerce ou peut-être que tu en fais déjà, dis-moi tout ça. Ça sera intéressant d'échanger à ce sujet. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.